Dans un autre contexte que je raconte souvent cette petite histoire, c'était dur. Ouais. Punaise que c'était dur. Punaise que c'était dur. Alors bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous écoutez le podcast. Je suis Lucien et vous êtes sur African After Work. Sur cette chaîne, on s'adresse tout particulièrement aux professionnels africains, mais aussi et surtout on les écoute. Il s'agit d'hommes et de femmes qui chaque jour se lèvent le matin pour donner de leur force de travail, leur expérience et toutes sortes de qualités pour essayer de faire bouger et avancer les choses sur ce continent. Dans les secondes qui vont suivre, je partagerai un extrait d'interview d'une cadre juridique gabonaise qui nous expliquera en quelques mots, quelques minutes, son parcours lorsqu'il s'est agi de trouver son premier emploi au Gabon. Par la suite, je reviendrai sur ce qui m'a semblé un des éléments clés à retenir de cette interview, à savoir la nécessité d'avoir un réseau professionnel, mais surtout comment en créer et maintenir un. Ah, Lucia, tu peux pas savoir pourquoi je ris, parce que je raconte cette histoire souvent, c'est dans un autre contexte. Pas vraiment dans le contexte professionnel que je raconte ça, mais dans un autre contexte que je raconte souvent cette petite histoire. C'était dur. Punaise que c'était dur. Punaise que c'était dur. Et je t'avoue que franchement, tu frôles la dépression. Hein. C'est quelque chose qui est vrai. Ah oui. Il faut être solide dans sa tête. Solide. Il faut être solide. Et puis après, je t'avoue que peut-être, après c'est chacun. Ça c'est pour moi. Ouais. C'est parce que je suis croyante. Je t'assure que c'est ça qui m'a permis de garder la tête au-dessus de l'eau. Sinon, je pétais les plombs, je devenais dépressive. Parce que tu te dis que tu as appris pendant un certain nombre d'années à l'étranger, tu as carburé. Comme j'ai l'habitude de dire, j'étais pas forcément la meilleure, mais j'ai pu tirer mon épingle du jeu, d'accord, pour essayer de faire un 5 sur 5. Et j'arrive, tu postules, tu repostules et postuler. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Même pas un stage. Même pas un stage. Et comme tu le disais tantôt, on est dans une dynamique, voilà, quand je rentre au Gabon, j'aurai du travail, voilà, je sais que j'ai mes diplômes, parce que c'était ça qui parlait, quoi. Parce qu'on dit qu'il faut avoir des diplômes pour travailler. Dès que tu auras tes diplômes, tu viens. Et les parents, les parents ne vous expliquent pas la dure réalité du terrain. Ils vous disent seulement rentrer. D'accord? Les parents vous disent rentrer, dès que vous avez les diplômes, vous rentrez. Et nous, on suit cette norme, on suit cette instruction-là, on rentre. Mais quand tu rentres, passe-moi l'expression, c'est un petit Golgotha, c'est un chemin de croix de la gloire, c'est un truc de ouf. Tu déposes tes dossiers partout, Pour moi, ça a été le cas, j'ai déposé et redéposé, rien du tout, d'accord? Alors, qu'est-ce que j'ai fait entre-temps? Je vais te faire ça de façon très courte. Hein. Oui. Quand j'ai commencé, ce qui m'a permis de respirer, parce que c'était ça, je vais utiliser le terme très cru, c'est de respirer, c'était de vendre dans un foyer. D'accord. Je vendais des glaces dans un foyer. Oui, un foyer, c'est-à-dire, comme on était au lycée Mba à l'époque, tu vois, on vendait de la nourriture au foyer. Oui. Voilà, il y avait une école pas très loin de là où j'habitais. Et le curé de la paroisse m'a dit, écoute, comme tu es à la maison, viens. Et l'avantage, comme je disais, d'être à l'étranger, c'est d'apprendre avec les autres. Donc, j'ai appris de la culture sénégalaise beaucoup de choses. J'ai appris à préparer leurs plats, par exemple. J'ai appris à cuisiner certaines choses qu'ils cuisinaient que chez eux, d'accord. J'ai appris à faire des glaces, là, qu'on appelait chez nous à l'époque des glaces de bissap. J'ai appris à le faire là-bas. Et c'est ce que je vendais dans les foyers. Et ça, je te jure que ça m'a sonné. Ouais. Je me réveillais le matin et puis je partais. Parce qu'en fait, à l'époque, j'avais une indépendance financière en griffe à l'étranger, d'accord? Et quand tu viens à Libreville et que tu t'installes, tu n'as plus cette indépendance financière. Tu es encore sous le joug des parents, tu vois ce que je veux dire? Et maintenant, c'est vraiment déphasant parce que tu n'as plus cette indépendance qui te permet de te mouvoir financièrement. Et c'est lourd, tu ne vas pas te retourner tout le temps, hein. Voilà, tu as un certain âge. Et comme tu dis, je vais caricaturer, tu prends ce qu'on te donne. Et j'ai pris ce qu'on m'avait donné et ce qui était à ma portée.
je savais faire des glaces de bissap. Et j'ai commencé à faire des glaces de bissap que je vendais dans un foyer. Et je me réveillais le matin en me disant que j'ai un bac plus 5 en droit des affaires. Ah oui, tu as l'impression de perdre du temps, quoi. Oui, que j'ai pas compris. Qu'est-ce que j'ai raté, en fait. J'ai fait ça pendant un certain nombre de mois. Et justement, le fameux curé de la paroisse me fait comprendre que lui, étant un peu occupé, il n'est plus à même de pouvoir donner des cours de musique. Parce qu'à l'époque, quand j'étais un peu plus jeune, j'ai fait du solfège. D'accord. J'ai fait l'école de musique, j'ai fait le conservatoire. Okay. Et donc, j'ai donné des cours de musique en tant que professeur contractuel. D'accord ? De juriste, hein. Je suis professeur contractuel en musique. D'accord ? C'est pour expliquer ce que je veux te dire par là, c'est-à-dire que on n'a pas forcément le choix. D'abord, ce qu'on prend, c'est parce que dans sa tête, on doit se lever le matin. On ne peut pas rester continuellement assis à la maison et puis regarder les mouches voler. En fait, en tout cas pour des gens qui sont comme moi, qui pensent que on a des mains, des pieds, on a un cerveau, il faut faire quelque chose, c'est ça. Donc il faut s'occuper. Donc c'est ce que je faisais. J'étais vendeuse occasionnelle dans le foyer et professeur contractuel de musique. C'est ce que j'ai fait pendant 4 à 5 mois, 6 mois pratiquement. Et ce qui m'a valu un changement, c'était une rencontre inopinée dans un taxi où j'ai rencontré un monsieur, je ne sais pas, au cours de nos échanges, il m'a proposé un emploi. J'ai eu mon premier emploi dans un taxi. Ouais. C'est très anecdotique, mais c'est comme ça. Ouais. Et je travaillais comme assistante dans son cabinet où il n'y avait pratiquement pas de clients. Ça qui est en passant aussi. Voilà. Et j'ai eu mon premier salaire qui venait tous les 2 mois et demi. Voilà. Et je continuais à postuler à droite et à gauche jusqu'à ce que je puisse postuler dans la boîte dans laquelle je suis en tant que stagiaire. Et à ce moment-là, mon stage n'a pas été validé. J'ai commencé le stage. Là. Voilà un peu ici retracer le petit parcours du combattant que j'ai vécu. D'accord. Vraiment intéressant, Karine, merci de partager ça. Alors, du coup, ce que j'ai envie de te demander, c'est de ton point de vue, de ton expérience, qu'est-ce qui était la cause de ce contexte-là ? C'était le manque d'offres, le peu d'offres ? C'était que ton profil ne matchait pas forcément avec le marché ? C'était quoi, d'après toi, la cause ? Sincèrement, c'est le relationnel. Ouais. Et c'est toujours le cas à l'heure actuelle. Au moins, je peux dire à 70%. Là encore, je pèse le pourcentage. Ouais. C'est le relationnel, d'accord ? Ouais. Tout est une question de relationnel. En tout cas, tout ce qui est au Gabon, 70%, c'est le réseau, c'est le relationnel. Ouais. Si tu n'as pas le réseau, tu n'as pas la relation, tu n'as pas une connexion quelque part avec quelqu'un qui peut t'entraîner à quelque part, machin. Ça ne peut pas marcher. Ouais. Tu vois que même au plus petit niveau de l'échelle, quand je t'ai raconté mon histoire, au plus petit niveau de l'échelle, il a fallu que je connaisse le curé de la paroisse pour pouvoir vendre au foyer. Tu comprends ce que je veux dire ? Ah oui, ouais. Là, c'est le plus bas de l'échelle. Hein, tu vois. Je te parle du plus bas de l'échelle. Là. Ouais. Mais quand il s'agit d'un vrai job, tu fais ça comment ? Oui, d'accord. Mais du coup, est-ce que j'essaie d'y penser un peu, de réfléchir, parce que, alors, j'essaie de faire un équivalent avec mon contexte, enfin, celui que je connais, etc. Je reviendrai sur mon profil dans d'autres vidéos, dans d'autres échanges. Le relationnel, ça joue partout, ça à tous les niveaux, mais connaissant le contexte, moi-même, je suis gabonais, comme tu sais, et je sais que le Gabon, c'est un assez petit pays. Et je me demande si finalement la taille n'exacerbe pas ce côté-là, en fait. Le relationnel, c'est partout, ça c'est normal. Mais plus c'est petit, plus... et en plus de ça, peut-être le manque d'offres. Non ? Tu ne dirais pas ça comme ça ? Non, c'est-à-dire, le travail, il y en a au Gabon. D'accord. Il y en a. D'accord. C'est-à-dire que même pour moi, à l'heure actuelle, je suis en train de parler, je sais que par exemple, ma structure dans laquelle je suis, on mériterait encore d'embaucher du gens, il faut du personnel. Quoi. C'est pas il n'y a pas de travail, il faut du personnel. Oui. Maintenant, c'est quoi ? Est-ce que l'argument que tu viens d'évoquer, est-ce que... Je ne pense pas. D'accord ?
C'est-à-dire aujourd'hui, on veut donner parfois de la valeur à une chose où comment on appelle ça, parfois on va dans la spéculation. D'accord? Oui. Ou parfois, ce qui est un peu chose assez courante à Libreville, on fait dans la résa. Le poste là, c'est réservé à quelqu'un. Ça, c'est réservé à quelqu'un. D'accord. Vous avez les mêmes formations, vous avez les mêmes trucs, mais simplement parce que le poste, il est réservé à quelqu'un. Oui. Oui. Tu vois? Tu vas postuler dans la boîte dans laquelle le poste est à pourvoir. Oui. Mais tu n'es pas la personne pour qui le poste est réservé. Tu fais quoi? Ça revient au relationnel. C'est que la personne à qui le poste est réservé a des meilleures relations. Finalement. C'est ça. Il faut jouer des coudes. Oui. Alors, qu'est-ce qu'un réseau personnel? Un réseau personnel est simplement un groupe d'individus, un ensemble de personnes avec qui l'on entretient des relations qui peuvent être de différents types. Lorsque les relations sont personnelles, privées, on dira simplement qu'il s'agit d'un réseau social. C'est d'ailleurs le nom communément attribué à l'outil digital qui permet de partager des photos avec des amis, de la famille, etc. Par contre, lorsque les relations sont plutôt de type formel, professionnel, on dira à ce moment-là qu'il s'agit d'un réseau professionnel. Alors, la différence entre ces deux types de réseaux est simplement le genre de rapport, le type de rapport, de lien qui nous lie ou que l'on entretient avec les différentes personnes ou les membres de ce réseau. Il faut noter parfois que les deux peuvent s'entrecroiser. Il n'est pas rare de voir des collègues devenir des amis ou parfois, pourquoi pas, des partenaires dans la vie. Alors, comment construit-on et maintient-on un réseau professionnel? D'abord, il faut savoir qu'un réseau professionnel est un réseau personnel et est donc fait d'individus. Il sera donc facteur, il dépendra des milieux que vous fréquentez, des cercles auxquels vous appartenez, etc. Aussi, il faut comprendre qu'on construit un réseau professionnel pour consolider une réputation. Et on consolide une réputation pour avoir des opportunités. C'est tout l'art de savoir se vendre, c'est le cœur. Alors, je vais énumérer quelques éléments succinctement qui vont vous permettre de construire un réseau professionnel ou qui, de moins, font intrinsèquement partie du processus de création d'un réseau personnel. Premièrement, il faut identifier ses centres d'intérêt et atouts professionnels. Il s'agit de vos compétences et savoir-faire, les secteurs d'activité dans lesquels vous voulez être ou exercer, les marchés que vous visez, qui vous intéressent, si vous êtes un entrepreneur par exemple, là où les zones géographiques, ça aussi c'est très important, il faut avoir ça clairement en tête, les acteurs économiques qui régissent le secteur dans lequel vous voulez être ou exercer. Il s'agira par exemple d'autres entreprises, il peut s'agir de fournisseurs, il s'agira aussi très souvent de régulateurs, etc. Alors, deuxièmement, il faut pouvoir identifier clairement les cercles auxquels vous avez accès ou dans lesquels vous avez des centres d'intérêt. Pour n'en citer que quelques-uns, les classiques seront la famille, les amis d'enfance, les anciens collègues de classe ou collègues d'université, les membres de votre église ou autres services communautaires, les anciens collègues de travail, etc. Enfin, troisièmement, une fois que vous avez pu circonscrire les deux premiers éléments, c'est-à-dire connaître vos atouts, savoir ce que vous pouvez offrir, et ensuite avoir identifié les cercles auxquels vous avez accès, le troisième élément, c'est maintenant d'entrer dans la démarche active de créer votre réseau professionnel. Il faut bien comprendre ça, c'est une démarche active, c'est une initiative, il faut le faire. C'est pas en restant chez soi ou cloîtré que les opportunités ou le réseau va se construire de lui-même. Ça, c'est très important à comprendre. Le premier élément, c'est qu'il faut savoir se rendre visible et se sociabiliser. Alors, j'entends souvent des personnes dire moi je n'aime pas les fêtes ou j'aime pas sortir, etc., etc. C'est un trait de caractère. Il y a des personnes comme ça, c'est normal. Il n'y a pas de problème avec ça. Par contre, vous serez extrêmement surpris du nombre et de la taille des contrats qui peuvent souvent se signer dans ces contextes-là. Votre réseau ne viendra pas vous trouver à la maison. Il faut sortir, il faut aller dans la société, il faut se mixer dans la société, il faut s'intégrer, il faut avoir le pied sur le terrain. Les réunions entre quatre murs, etc., c'est pas souvent ceux qui font la différence. J'ai moi-même une anecdote d'un ami, il y a quelques années, connaissait une charmante demoiselle dans une boîte de nuit, qui travaillait dans une boîte de nuit, elle était la serveuse, et il a invité un de ses potentiels partenaires ou clients à cet endroit-là. Alors, connaissant la serveuse, évidemment, il a pu s'arranger pour que le partenaire soit un peu au petit chou, etc. Et pareil, la serveuse a joué le jeu, ils étaient très bons amis, etc. Et aussi a fait monter un peu la mayonnaise pour le gars en expliquant à quel point il était gentil, c'était un gars. Alors ça fait partie des choses, je vous assure, vous n'imaginez pas la différence que ça peut faire
entre deux concurrents pour avoir un contrat. J'ai connaissance d'une amie qui travaillait aussi de la même façon en consultante, hein, je suis consultant moi-même, travaillait dans une boîte du CAC 40 en France, et elle me racontait la dernière fois comment en fait, rien qu'en changeant les magasins où elle achetait ses vêtements, en allant acheter ses vêtements dans les mêmes magasins que certaines femmes de sa boîte ou les amis ou les femmes de ses collègues, elle a pu avoir une attention et progresser professionnellement d'une façon qu'elle n'avait même pas imaginée. Et ça, c'est pas qu'en France, c'est partout. C'est en France, c'est aux États-Unis, c'est en Angleterre, c'est en Afrique, c'est partout. Ça, c'est très important. Donc, pour rappel, se rendre visible et se sociabiliser. Alors, un deuxième élément assez utile et performant lorsqu'il s'agit d'activement construire son réseau, ce sont les nouveaux outils digitaux, les nouvelles solutions digitales. Par exemple, dépêchez-vous de construire un réseau LinkedIn, un profil LinkedIn. Ça prend que quelques minutes. Ça vous permet de garder le contact avec des anciens collègues, ça c'est très important. Ça vous permet de partager votre expérience. C'est-à-dire que les gens, enfin on vous connaît, ça vous rend un peu officiel, on va dire dans le monde professionnel, dans votre secteur d'activité. Ça donne un historique de ce que vous avez fait, de ce que vous faites, etc. etc. Ça c'est très important. Utilisez ces outils-là au maximum. Que vous soyez entrepreneur ou employé ou consultant ou peu importe ce que vous faites, utilisez ces outils-là au maximum pour créer un réseau professionnel. Ça facilite énormément la vie. Alors un autre élément important, c'est de pouvoir être une valeur pour son réseau. C'est-à-dire mettre en exergue le fait que vous pouvez apporter quelque chose à autrui dans votre réseau. Ça passe par plusieurs petites choses. Par exemple, n'hésitez pas dans votre compagnie à faire entrer des CV, passer des CV. N'hésitez pas non plus, lorsque vous êtes au courant d'une opportunité, d'une offre, à la faire circuler dans votre réseau à des personnes que vous estimez peuvent être intéressées par une offre, une opportunité. N'hésitez pas à mettre des personnes en contact entre elles, éventuellement. N'hésitez pas à créer des opportunités de rencontres, etc. etc. Ça, c'est très important et ça fait de vous, en fait, une pièce maîtresse, une pièce de valeur dans votre réseau. Et dès que quelqu'un aura besoin de vos talents, de vos compétences ou de quelque chose d'autre, vous serez le premier dans leur tête. Alors, autre élément, c'est qu'il faut éviter des engagements intenables dans votre milieu professionnel. Soyez très transparent sur vos possibilités, vos capacités, vos compétences. Ne mentez pas, parce que ça se saura tôt ou tard. L'idée, c'est vraiment d'avoir une réputation fiable. Il faut se construire une réputation. Comme je le disais plus tôt, on se construit un réseau professionnel pour consolider une réputation. Donc, évitez les ragots, évitez les ragots dans votre milieu professionnel, évitez de mentir sur vos capacités, vos compétences. Soyez très honnête, soyez honnête et franc, clair sur vos possibilités. Alors encore une fois, la réputation, c'est le nerf du réseau. Vous ne faites pas un réseau pour être la risée de ce réseau. Vous faites le réseau pour être un élément viable, un élément valable dans ce réseau. Alors enfin, dernier élément, c'est ce qu'on appelle des soft skills, que j'appelle très couramment des compétences sociales. Elles s'apparentent très souvent à des qualités, mais avec le temps et l'expérience en général, elles peuvent s'apprendre. C'est des choses simples, comme par exemple pouvoir s'exprimer clairement et simplement. Les bonnes manières, ça c'est très important. Ça paye pas de mine, mais rentrer dans une pièce et ne pas dire bonjour, vous savez jamais qui était à côté, qui était dans la pièce et a assisté à la scène, etc. et qui connaît qui. Ça c'est très important et ça paye pas de mine, ça coûte rien. La culture générale, ça c'est très important et ça devient de plus en plus important au fur et à mesure que votre réseau monte en qualité et en taille. La culture générale est quelque chose qui fera la différence. Ça, il y a plein d'éléments. Vous pouvez lire, le cinéma. Moi, j'aime beaucoup le cinéma, par exemple. Il y a beaucoup de choses dans le cinéma. Et bon, après, il faut regarder des choses de qualité. Ou le sport. Enfin, voilà. La culture générale est très importante. Je ne sais pas si vous avez eu l'opportunité de discuter ou d'échanger déjà avec des politiciens expérimentés ou des hommes d'affaires expérimentés d'un certain niveau. Vous remarquerez souvent que c'est des gens qui ne vous laissent pas sans trace.
quand vous voulez quitter, la conversation est terminée. 10 minutes après, vous êtes toujours en train de penser à ce qu'il vous a dit. Et ça, c'est la culture générale qui fait ça. Alors voilà, de façon très succincte, des éléments qui vous permettront de construire un réseau professionnel. Dites-moi dans la barre des commentaires ce que vous en pensez, si vous avez des expériences différentes, si vous voulez que j'approfondisse un peu plus sur la question, et on pourra en discuter. Je vous attends dans les commentaires. Merci et je vous dis à très bientôt.